te confions le culte de ce matin. Parle à chacun de nous. Touche chacun de nous. Libère chacun de nous. Guéris chacun de nous. Nous allons te louer, t'adorer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous tous une révélation universelle. Universelle. Une révélation universelle. Puisque c'est une inspiration divine, j'en ferai un dossier spécial. Et ça va nous prendre quelques dimanches. C'est pourquoi ne sois pas absent au culte et ne viens pas en retard. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'aller vers cette révélation, je voudrais vous dire, celui qui reçoit une révélation et qui manque de sagesse ou d'intelligence, malgré que la révélation vient l'avertir, il en mourra. Révélation sans intelligence égale mort. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, même les églises qui ont érigé comme système de fonctionnement révélation, vision, système de fonctionnement égale vision, n'a pas pu transformer la vie des gens. Pourtant il y a vision tous les dimanches. En parenthèse, même les églises évangéliques qui se sont données comme ligne révélation, et encore que chez eux c'est pas révélation, ils appellent pas ça révélation, ils appellent ça prophétie. Et pendant que le pasteur est en train de prêcher, quelqu'un va se lever là-bas pour dire l'esprit a dit. Ça n'a rien apporté de concret. Parce que après que l'esprit est dit, il faut mettre l'intelligence. Parce que même l'intelligence sans vision égale victoire. Maintenant, révélation plus intelligence égale triomphe. Je prie pour vous. Que Dieu vous donne l'intelligence. Que Dieu vous donne l'intelligence.
l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi vous avez besoin de l'intelligence? Parce que face à toute révélation, il y a toujours près de 30% de doute. Est-ce que ce qu'on a dit là est vraiment vrai? Après chaque vision, il y a le doute. Vrai ou faux? Vous ne répondez pas. Hein? Il y a le doute. Près de 30%. Et si jamais le doute va jusqu'à 55-60%, même si cette révélation était vraie, la personne ne va pas se l'approprier. Mais si la personne est intelligente, même sans révélation, lui-même peut détecter le mal qui va venir et prévenir. Je prie pour vous. Je vous donne l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Avec l'intelligence, la sagesse, vous pourrez rebâtir votre vie de zéro et devenir héros. Vous devez quitter zéro et devenir riche. L'intelligence va vous permettre de prospérer. Mais la vision seule, la révélation seule ne peut pas vous amener au bon port. Ceci dit, je vais vous amener dans une révélation universelle. Apocalypse chapitre 5. Verset 1 à 5. Faut être un titan. Oui, on y va vite. Eni agudwa mmowe madedo mlamla to mejijon akosu sinpo jiasi alodisiome yewranu do we ma enesi apakwe welebi yetre we ma do fitenwe bodo utunji mmo wenzagun ronrono dopo do kosu etrili bonodo meka jehado eni gbaun tunle gbohunwe ma o lo medebude do jiwe a medede do aikungbanji a medekade do aikungbangglo bonasi nhunwe ma o abi bonasi nponko tome a ene o nya videsu do emome jehado eni huwe ma abi ni pon tome ede bua lo me ole do podanu mi do maya fi o pon kini edo akota juda tome bo boni arosu david vio dudeji bona gba tunle bona huwe ma o. Oui, Yoruba ou bien Goun, français. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre,
ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribune de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oui. Má sì rí ní ọwọ́ ọ̀tún ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ náà ìwé kan tí a kọ nínú àti lẹ́yìn tí a sì fi èdìdí méje dì í. Mo sì rí áńgẹ́lì alágbára kan ó sì ń fi ohùn rara kéde pé ta ni ó yẹ láti ṣí ìwé náà àti láti tún èdìdí rẹ̀. Kò sì sí ẹnìkan ní ọ̀run tàbí lórí ilẹ̀ ayé tàbí ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ tí ó lè ṣí ìwé náà tàbí tí ó lè wo inú rẹ̀. Èmi sì sọkún gidigidi nítorí tí a kò rí ẹnìkan tí ó lè yẹ láti ṣí àti láti ka ìwé náà tàbí láti wo inú rẹ̀. Ọ̀kan nínú àwọn àgbà náà sì wí fún mi pé má ṣe sọkún, kíyèsí kìnìún ẹ̀yà Júdà gbòǹgbò Dáfídì ti borí láti ṣí ìwé náà àti láti tú èdìdí rẹ̀ méjèèje. Amen. Amen. Nyesomo to adusilo eosiya yin to fin loji tome owe eye won to home pogodo pode heye yi iadonu shi awe do tre Nyesomo agari huononde eyi opelele do dakwado menu weje na do hun owe lo bo so hon iadonu etose mede pepe mati to nome kavito aigbaji kavito aigbaglo hesogan hun owe lo kavipon eme yen sofia la na iye mamo ome heje de na do hun boso hia owe lo kavi na do pon eme dopoto meho neleme sodo hlami domo hia sofia viblo do ayego kini la jesu wendo Juda tome ado David ton ko gbawa na do hun owe lo gbodo na do ho hia donu eton si awele. Amen. Amen. Une révélation Nous clément que le Seigneur Jésus et au clou non Jésus là a montré à Jean. donc il y a John Depuis plus de 2000 ans, sont au quoi 2000 ans de Dieu. mais elle s'applique à tout le monde. Ramon nous clément ne lo egbe po boye hen ze bodo Elle me do s'applique à moi. hen ze bodo yengo Elle s'applique à chacun de vous. hen ze bodo do po mi ton lego. Mais chacun doit prendre l'intelligence nécessaire Bon me do po na yin nyoe keje pour aller retrouver l'aspect Nat- qui lui correspond dans la révélation. nado singando don e ke ken to nous clément lo me nado singando de ton. Et une révélation, Bon nous clément de c'est des signes, o ki alewe c'est des objets, nous lewe c'est des événements, c'est des faits. nous dijolewe Et il faut l'intelligence pour les traduire, bo podo nu nyoe ko we do na natime ye pour to les comprendre, nado singando mo nu klunja yego afin de révoquer bo nado singando ha ou d'entérimer. kavi nado singando chi Entérimer, c'est-à-dire amener à l'accomplissement. abi nado singando he wa chicheme
Mon frère, ma soeur. Et il dit qu'il a vu un livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Assis sur le trône depuis. Mais le livre est dans sa main. Le livre est écrit au-dedans et au-dehors. Ce qui est écrit dedans, on ne sait pas. Mais le livre est scellé avec 7 sceaux. Et le livre est dans la main de Dieu. Scellé comme ça. Pendant combien de temps? On ne sait pas. Pendant 20 ans? Pendant 10 ans? Pendant 3 ans? Mais c'est dans la main de celui qui est assis sur le trône. Au moins, le livre là, lui peut s'estimer heureux. Lui peut s'estimer heureux. Parce qu'il y a d'autres livres qui sont scellés, qui ne sont pas encore dans la main de celui qui est assis sur le trône. Mon frère, ma soeur. Et il dit, il entendit un ange puissant. C'est pas un ange faible. Un ange puissant, fort, qui crie, qui est digne d'ouvrir le livre, de briser les 7 sceaux et de ouvrir le livre pour que le livre devienne opérationnel. Parce que des choses sont écrites. Et ce qui est écrit ne sont pas accomplis. Parce que c'est scellé, c'est fermé, c'est cadenassé, c'est plombé. Et on a cherché dans le ciel les anges. On a vu personne. Dans le ciel, on a recherché. David est là, le tueur de Goliath. Il n'a pas été capable. Abraham est là, le porteur de la corbeille de bénédiction. Il n'a pas été capable. Jérémie est là. On a cherché, on n'a pas trouvé. Même Élisée, celui qui appelle le feu là. L'homme du feu. Personne. Élie aussi est là. Lui-même il appelle le feu. Les deux là n'ont pas pu appeler le feu. Le feu! Zacharie est là. Le briseur des cornes. Jonas est là. C'est celui qui a fait 3 jours dans le poisson là.
Jonas si le souga, mais ben ya zanton to revisi comment. Il est là. Tout fini. Il n'a pas levé son petit doigt. Ici. Comment zia lo est ton pévili? Ici. Mais alors, ton fille. Mais Personne. le pot ton fille. Mais ti. Gabriel est là, le porteur de bons messages. Mais ça Gabriel ton fini. When d'abord d'autres. Michel est là. Michel ton fini. Le puissant ange. Le chef de l'armée de Dieu. On n'a vu personne au ciel. Il m'a m'emmené tout l'homme. On est descendu sur la terre. En En ce temps-là, Pilate est là. Pilate tout fini. Celui qui a livré Jésus. Mais Dieu sur le oui. Hérode est là. Hérode tout fini. On n'a vu personne. Il m'a emmené. Les grands féticheurs, les magiciens de l'Égypte, les puissants sorciers de l'Éthiopie, le Bénin n'existait pas en ce temps. Au moment où il voyait cette révélation, le Bénin n'existait pas. C'était la brousse. Tout ça là, c'était la brousse ici. Personne. Mais dès pépé. Ils sont descendus dans le séjour des morts. On l'a amené au séjour des morts. On a cherché parmi les morts puissants. Les pharaons. Pharaon là. On n'a vu personne. Je m'en emmené. Les Sinanchérib. On n'a vu personne. Tout cela était déjà dans le séjour des morts. Mais ils n'ont pas été capables de briser les sceaux. Et Jean dit, il s'est mis à pleurer. Parce que il voyait que l'impossibilité s'est établie. C'est fini. Il n'y a personne au ciel, sur la terre, ni sous la terre. Le livre restera comme ça pour toujours. Je prie pour une personne ce matin. Tu ne vas plus répondre au nom, il en sera toujours ainsi. Il en sera toujours ainsi. Et il dit, un vieillard l'appela et dit, Jean, viens, écoute-moi. Le livre que tu vois là, oui, moi, il y a un seul. Mais le poids qu'en est-il? Qui a remporté, Et tout. qui a acquis l'autorité, qui a la force, Et Tindo Courant, le pouvoir, et Tindo nous dit la capacité. et Pengo, Il a remporté, et tout il a acquis l'autorité selon de la personne capable. Regarde, c'est lui seul qui est digne. Si tu veux que ce livre soit ouvert, c'est lui qu'il faut inviter.
C'est l'agneau immolé. Il a remporté. Il a désormais la force nécessaire, l'autorité, la puissance, la capacité, l'habileté nécessaire pour briser cette seau-là. C'est lui qu'il faut voir. C'est lui qu'il faut voir. C'est lui seul. Toi-même tu vois, non? Au ciel ici là, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Sous la terre, il n'y a personne. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a un. C'est le lion de la tribu de Juda. Celui qui s'est fait sacrifier. Il s'est fait crucifier. Il est mort, il est ressuscité. C'est lui qui a acquis le pouvoir, la force, la puissance nécessaire. Avec lui, le livre là va s'ouvrir. Avec lui, les sceaux là seront brisés. Avec lui, écrit dans le livre là, va devenir opérationnel. Quelle joie va animer Jean dans la révélation. C'est un rêve. C'est une révélation. Quelle est la joie qui va l'animer? Une joie va renaître. La consternation va disparaître. Le découragement va disparaître. Une joie va naître. Parce que c'est maintenant. Écoutez-moi. Quand quelqu'un est malade d'une maladie qu'on a déclarée entre griffes incurable, et que quelqu'un vient le voir pour dire, mon frère, non. Qui t'a dit qu'on ne guérit pas? Il y a un docteur qui est à Fagnan là-bas, qui guérit ça. C'est lui seul qui traite ça en Afrique. Qu'est-ce que le malade va faire? Il va chercher l'argent et il va se rendre à Fagnan. Le seul qui peut briser les sceaux là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'inviter d'aller le voir. Dis à celui qui est à côté de toi, prends tout ton problème là et va le voir. C'est pourquoi Maria, comprenant ces choses, n'ayant même pas encore vu Jésus faire le miracle, il a dit aux mariés qui manquait du vin, il faut aller le voir. Tout ce qu'il vous dira, il faut le faire. Moi, Marie là, je ne peux rien, mais je sais que lui peut quelque chose. Il faut aller le voir. Allez le voir. Allez le voir. Allez le voir. Les gens sont allés. Les gens sont allés. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Porte ta fille vers lui. Lui seul peut faire. Je prie pour toi. Quand tu vas l'invoquer, l'agneau immolé,
Il te répondra. Je prie pour toi. Quand tu vas l'invoquer, le lion de la tribu de Juda, tu auras la solution. Mon frère, le livre là, c'est toi et moi. Le livre là, c'est toi et moi. C'est ton mari, c'est ta femme. Le livre là, ce sont tes petits-enfants. Que le diable a pris de force et a scellé les sorts là. C'est les mauvais sorts. C'est le chômage. C'est le célibat. C'est la stérilité. C'est le manque. C'est la pauvreté. C'est des décrets maléfiques avec cachet mystique. Cachet mystique. Ils ont dit et ils ont mis leur pouvoir. Aucun enfant ne mesurera dans cette maison. Peut-être c'est pas Sakpata, ils ont mis le cachet. Aucune épouse ne sera bien habillée. Caché. Il va qualifier fiente d'argent. Aucun de ses enfants ne mesurera. Lui et l'époux ne connaîtront jamais la convivialité. Si au pire des cas il restera dans le foyer, ce sera à cause des enfants. 100 francs ne se transformeront pas en 200. Mais 100 francs deviendra 60 francs. Nous pouvons nous asseoir. Oui, maintenant, et une fois scellé, on cherche qui va briser, qui va me sauver. Mon frère, ma soeur, il y a un seul. Only one person. Mais le quoi qu'en est-il? Son ventre, j'ai déjà vu dans ce pays son sein, une femme qui a porté 7 grossesses. Et n'a eu que des monnaies pour les 7. Quel est le sceau On tourne encore avec lequel on t'a scellé toi? Les sceaux, c'est la mort précoce. C'est-à-dire dans cette lignée là. Nul ne vit longtemps. Et il y a mis ton notre mère 43 ans à Edo. Avec 43 ans. 45 ans à Edo. 45 ans. Et le sceau là, on t'a scellé avec.
Bon, Riadono Nelo et Dodo Riam. Dis à Melego. celui qui est à côté de toi. Donnant toi, Panaoi. Va le voir. Jiboui moins. C'est Jésus. Jiboui moins Jésus. Va le voir. Jiboui moins. Le sceau, c'est la rune. C'est la destruction. C'est le bannissement. Lui Et ma soeur, moisson de ton pédé. n'aura plus jamais un contrat. Ça veut dire que maintenant au moisson dédaille. Cela voudra dire que ce dernier avait déjà eu. Mais on l'a mis de côté. Il n'aura plus de marchandises. Il avait déjà construit une maison qu'il a vendue. Il n'aura plus jamais la capacité de construire à nouveau. Le sceau de bannissement. Écoutez, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, que tout le monde se lève. J'ai vu dans ce pays des autorités qui ont été bannies. J'ai vu des commissaires qui ont été bannis. Des magistrats qui ont été bannis. C'est-à-dire on les a révoqués et eux ils ne sont plus revenus. Cela veut dire après que le premier mari les a repudiés. Je ne sais pas le sceau avec lequel on n'ont jamais eu un autre mari. Je viens te dire. Mais le pot de qui peut briser le sceau. Et pour la première fois que moi j'ai lu cette révélation, j'étais pressé de voir comment il brise. J'ai lu le verset 6. Chapitre. J'ai pas vu ce que je voulais. J'ai lu le verset 7. Le verset 8. Le verset 9. Je lisais le chapitre. Je lisais. Mais que l'homme commence son travail, je vais voir. Jusqu'à ce que j'ai fini de lire le chapitre. Je me suis dit, mais celui-là, il veut vraiment rompre les seaux. Et quand je suis arrivé au chapitre 6, on m'a dit ça en fond. Verset 1 et 2 seulement. Je voulais voir. Lorsque j'ai un enfant qui a été libéré pour couture, je serai pressé, même s'il n'y a pas de pain, de lui acheter de popeline pour qu'il puisse le coudre. Mais s'il revient, me dit non. Moi, je suis cordonnier. Je vais lui acheter de vieux sacs pour qu'il puisse s'en servir pour me faire des chaussures. Je voulais voir. Bonjour, on était pressé de voir. Oui, chapitre 6, verset 1 à 2. Après tout ça, les 7 sceaux. J'ai vu l'agneau. Il s'est levé. Et il a dit sceaux. Donc effectivement,
C'est lui qui peut briser. Il faut l'acclamer. Parce qu'il va briser aussi pour toi. Même si on t'a scellé avec 41 sauts. Mais à ton voisin. Même si tu as 7 sauts ou 41 sauts ont t'enfermé où tu es venu, celui qui règne ici, c'est lui qui prie. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Nínú pàṣẹ kalẹ̀ sẹ̀, èmàṣẹ́ náà Jésù tó, nínú pátá ìran kalẹ̀, èmàṣẹ́, èmàṣẹ́, èmàṣẹ́. Wish. Bá ń ṣe nùdọ̀gbẹ ẹni lẹ́dọ̀pọ̀ tó gbèjì. Nùdọ̀gbẹ ẹni lẹ́dọ̀ tán mọ̀ yẹ tó gbè, yẹ dọ̀kọ́ pọ̀ pè sí ẹ̀pọ̀. Parle d'une voix forte. Dọ́gbe dọ̀hún. Gbọ́dọ̀. Wá pọ̀. Nkpọ́ ló bọ́ mọ̀ sọ̀wéwé dọ́pọ̀. Mon frère, ils ont fait. Celui qui a écrit le texte a fait la factorisation. Mais quand au croit que là, l'été au final vraiment il m'a ruiné nouveau. C'est synchronisé. Viens. Nous allons aborder Goyi. Tu devais suivre. C'est viens voir. Mais comme lui-même il devait voir, il sait que s'il voit. Celui qui le montait avait un arc. Le seau n'était pas encore brisé. Il était là. On l'avait enfermé. Il était vraiment sur le cheval. Il était fermé avec son cheval. Pendant 15 ans, pendant 20 ans, 30 ans, pendant 30 ans. Il était fermé sur son cheval. Le cheval n'a pas bougé, lui n'a pas bougé. Parce qu'il était fermé là. Et ils ont dit, nous l'avons déjà fermé. Son mariage est fermé. Son voyage est fermé. Son affaire de construction est sa promotion est la boutique son salaire son bonheur fermé. Sa gloire fermée. Il avait un arc, mais il ne pouvait pas s'en servir. Et bien avant même de le fermer, on l'avait déshonoré. Lorsqu'on a brisé le seau, on lui a restitué la couronne. On lui a restitué la couronne de gloire. Il est nécessaire que tous les chrétiens passent par ici. Passe nécessairement par cet événement. Il faut que le Seigneur Jésus brise les seaux qui nous retenaient depuis l'enfance, depuis la jeunesse. Maintenant, ils partirent en vainqueur. Lui n'avait jamais vaincu. Mais il était toujours vaincu. Il n'avait jamais abouti. Mais il échouait. Il était toujours bloqué. Il s'entêtait. Il se ruinait. La destruction l'a toujours détruit.
Et les ringlés, leur fond, qui ringlés. Les fléaux l'ont toujours. Le bannissement l'a toujours retenu. Mais parce qu'il était scellé. Je prie pour toi. Que l'aïon brise le sceau qui te garde. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Jésus, déploie ton autorité sur ma vie. Tout ce qui est de la souffrance, de la dette, de la stérilité, brise-le. Parce qu'il est écrit, c'est toi qui brises. Il est écrit que c'est toi qui brises. Et j'ai vu dans le livre que tu as vraiment brisé. Alors déploie ton autorité sur moi. Afin que tout ce qui est bannissement, par lequel on m'a banni, l'autorité de la souffrance, de la maladie, brise. Prie ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus, Christ de Nazareth, ton signe comme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la puissante autorité de Jésus sur ta vie. Et je déploie cette autorité sur ta vie. Je brise toute force de l'ennemi, les sceaux de la maladie. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Je les détruis. De la manière dont il est écrit. Après avoir brisé le premier sceau, l'homme est sorti avec un cheval blanc. Au nom de Jésus, que ton mariage apparaisse, que ton travail apparaisse, que ta gloire apparaisse. Je brise. L'homme a reçu une nouvelle gloire. Que ta gloire reçois. De la manière dont l'homme s'en est allé en vainqueur, à partir l'autorité de la victoire qui triomphe sur la maladie, la difficulté, cette autorité t'investit. Tu recevras la victoire. Tu recevras la victoire. Et sera Christ de Nazareth, ton signe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous l'avais dit, je ferai de cette révélation un grand dossier. Et on sera en train d'ouvrir page par page. Donc dimanche prochain, on continue. Dis à ceux qui ne sont pas venus à l'église, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le briseur des sceaux, il est là. Et il brisera tes sceaux. Et tu deviendras libre. Et tu vas prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ.
pẹ́ náà.